Le confinement continue, on a besoin de le respecter, mais on a besoin de divertissement. Et quoi de plus divertissant que l'homosexualité et les animaux? Déjà parce que c'est un sujet passionnant et surtout qu'il dérange. Tout simplement parce que ça met à mal la théorie de Darwin comme quoi les animaux s'accouplent pour procréer. Mais les animaux sexuels ne sont pas censés faire de progéniture, donc pourquoi le sexe si pas de bébé? Donc forcément la première réponse qu'on a... C'est pas contre nature ça? À partir de ce constat, l'homosexualité ça devient un tabou dans la communauté scientifique. Et si pendant une étude des comportements homosexuels étaient observés, les scientifiques étaient dans un bon gros déni. Parce que parler d'homosexualité c'était prendre le risque de se faire traiter d'homosexuel, et c'est une horrible insulte, mais aussi de bon gros pervers. Donc là, deux stratégies, soit on ignorait totalement le truc, ou alors on rivalisait d'imagination pour ne pas avoir à dire le fameux mot interdit homosexuel. Pseudo-copulation chez le lézard unisexuel, comportement sexuel aberrant chez l'autruche sud-africaine, et alors mon préféré, abaissement apparent des standards moraux chez les lépidoptères. Mais l'homosexualité chez les animaux, est-ce qu'elle est si exceptionnelle au point d'en être une anomalie? C'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, il faut savoir qu'à cause de ce tabou, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, on n'a que des hypothèses, des suppositions, vraiment rien n'est sûr. Par contre, on a une Française, Flore Dauget, qui en a carrément fait un livre, Les animaux homo. Donc là-dessus, elle réunit toutes les études qui ont été faites sur le sujet, elle les vulgarise, pour moi ça a été une vraie mine d'or. Si vous le voulez, je vous mets le lien dans la description. Mais alors, comment un sujet aussi passionnant est si mal documenté? Eh bien ça, on peut dire merci à la religion. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel elles sont d'accord, l'homosexualité, c'est pas cool. Alors la société, elle s'est forgée dans cette pudeur de l'homosexualité. Donc même si on a une équipe de scientifiques au taquet pour faire une étude, s'il n'y a pas de sous derrière, on peut rien faire. Et aller trouver des financements pour comprendre pourquoi les moutons mâles s'enfilent entre eux, c'est compliqué. L'homosexualité, ça ne date pas d'hier. On a Aristote, qui a quand même quelques années au compteur, qui décrivait de tels comportements chez ces perdrix ou ces pigeons. Mais bon, c'était plutôt de façon anecdotique. Par contre, Bruce, qui a un nom de famille que je ne prononcerai pas car je risque de l'écorcher, lui, il a publié un bouquin absolument passionnant en 99 où il explique qu'il a observé des comportements homosexuels chez des mammifères, des poissons, des reptiles, des insectes. On est à peu près à 1500 observations, dont 500 qui ont été vraiment bien étudiées. Donc vraiment, grâce à lui, on a eu énormément d'informations sur le sujet. D'ailleurs, il explique les 4 groupes de comportements homosexuels. Alors déjà, il y a la parade. Donc imaginez 2 mâles autruches qui vont parader ensemble alors qu'il y a des femelles de disponibles. Le truc assez drôle, c'est que une parade, c'est une chorégraphie et il a observé que les chorégraphies homosexuelles étaient différentes des chorés hétéros. Par exemple, les mâles entre eux, ils se rajoutent des petites courses et des pirouettes. Deuxième groupe, les rapports légers. Donc là, ça va être des câlins, des caresses. Ce qui nous amène au troisième groupe, les rapports sexuels. Et là, les animaux sont vraiment comme les humains. Ils sont très imaginatifs, donc tout orifice est envisageable. Petite mention pour les dauphins qui, eux, même en évent, ça se tente. Et le groupe numéro 4 qui est de former un couple et de, pourquoi pas, même élever une progéniture. D'ailleurs, à noter que c'est pas une échelle, c'est pas parce qu'on voit des animaux parader qu'ils vont passer au stade coït ou relation de couple. Bon, maintenant, on va voir les hypothèses qui expliquent ces comportements. Les premières observations, elles ont été faites sur des animaux en captivité. Donc on s'est dit, réduction du territoire, moins de partenaires potentiels, ça amène à l'homosexualité. En gros, on n'a pas mieux, alors autant qu'elle le copain. Mais pourtant, ça arrive aussi aux animaux sauvages. Alors c'est moins observé parce que déjà il faut trouver les animaux sauvages, mais surtout parce que des fois un mâle et une femelle c'est difficile à discerner. Par exemple chez les lions il n'y a pas de souci, on a la crinière, mais chez d'autres animaux on est carrément obligé de faire des prises de sang pour savoir si on est sur un mâle ou une femelle. Autre cas, on voit souvent des juments, des vaches, des zèbres ou des gazelles se monter dessus, se faire des câlins, sentir les parties génitales. La plupart des éleveurs ont quand même remarqué que ça coïncidait avec la période de fécondité. Donc on est sûrement sur un petit boom hormonal. D'autres pensent que ça pourrait être une sorte de découverte, d'éducation sexuelle, mais bon, ça reste à prouver parce qu'il y en a quand même beaucoup qui continuent ce comportement même à l'âge adulte. D'autres pensent que ce serait une manière plus ou moins subtile d'expliquer au mâle qu'elle est prête à être fécondée,
Mais bon, ça reste encore à creuser parce que ça arrive en dehors des périodes de fécondité. Autre hypothèse, l'homosexualité servirait à renforcer les liens. Par exemple, dans un groupe de singes, il y en a beaucoup qui passent du temps à s'épouiller pour former des sortes d'alliances. Alors quand on en est carrément au rapport sexuel, où on offre ces parties génitales qui sont des parties vulnérables, on vient encore plus souder cette alliance. Et par exemple, chez les babouins anubis, on a des duos de mâles qui sont extrêmement puissants et qui vont pouvoir très bien protéger leur territoire. Ça peut arriver aussi chez les dauphins, ils vont se protéger quand il y en a un qui dort, ils vont chasser ensemble, donc on est clairement sur un avantage au quotidien. Mais ils vont aussi s'aider pour choper de la femelle. Parce que tout seul c'est un peu compliqué, à deux, un peu plus simple. Alors par contre d'un point de vue éthique c'est pourri, hein. Et si un des deux mâles meurt, le survivant ira soit chercher un autre partenaire ou s'incruster dans un couple pour former un troupe. Bon alors vous le voyez, l'homosexualité ça prend énormément de formes, là on a carrément de la bisexualité. Et d'ailleurs on peut aussi voir de la parentalité. Imaginez une île avec des albatros, mais il y a moins de mâles que de femelles. Sauf que pour élever un œuf, il faut être deux. Et bah c'est pas grave, la femelle va aller se faire féconder par un mâle, puis former un couple avec une autre femelle. Et ensemble elles vont pouvoir élever leurs œufs. Un comportement très drôle qui est observé chez les sternes, normalement une femelle elle est dédiée à la tâche de la couvaison, et les mâles à aller pêcher. Donc ça arrive régulièrement chez les couples homosexuels de voir les deux femelles se disputer la place de couveuse par grosse flemme d'aller pêcher du poisson. Et sinon il y a carrément des couples homos qui peuvent adopter un œuf qui a été rejeté par un couple hétéro. Donc on voit bien que ça peut carrément aussi être un avantage évolutif. Mais en tout cas pour le moment il n'y a aucun caractère héréditaire à l'homosexualité. Une autre hypothèse, le sexe et donc l'homosexualité servirait à apaiser les tensions. Deux animaux vont se battre pour un nid ou pour une banane, et bien les bonobos ont trouvé une solution plutôt agréable. Mais c'est pas l'unique raison de ces rapports, parce qu'on voit bien que des fois, avant le coït, il n'y a eu aucun contexte agressif. Donc se pourrait-il que des rapports auraient pour seul but le plaisir? Et bah oui, déjà chez les bonobos, on a plus d'une vingtaine de cris et de gestes juste pour exprimer le désir sexuel. Beaucoup d'animaux ont des zones érogènes qui, si elles sont stimulées, provoquent des sensations plutôt agréables. Donc si un animal viendrait être attiré par le même sexe, il peut aussi vouloir s'accoupler juste pour le plaisir. Et puis même combat pour les couples hétéros, hein. On les voit aussi s'accoupler hors période de rut. Hein. On vous voit les cochons. Dernière hypothèse qu'on va voir ensemble, que les propriétaires de chiens ont dû forcément entendre au moins une fois dans leur vie. Mon chien mâle monte sur les autres chiens mâles, c'est forcément qu'il est dominant. Bon bah alors là, je m'embête pas, je laisse l'auteur du livre vous expliquer ce que disent les études. Alors, imaginons un mâle qui monte un autre mâle, par exemple, ou même une femelle qui monte une autre femelle, parce que ça peut arriver aussi. Il faut regarder le contexte pour essayer de dire qu'est-ce que c'est comme comportement. Donc effectivement, moi j'ai tendance à dire que ça ne va pas être systématiquement de la dominance. Ça peut l'être, oui. Mais il faut étudier le contexte. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a de l'agressivité entre les deux? Est-ce qu'il y a du jeu? Parce que ça peut être simplement du jeu. Est-ce qu'il y a un contexte véritablement sexuel? Donc là, ça peut être difficile de dire est-ce que c'est de la sexualité qui est en train de se passer entre ces deux. S'il y a eu, par exemple, s'il n'y a pas eu de tension particulière entre eux, il n'y a pas forcément besoin qu'un exprime sa dominance envers l'autre. Quand c'est simplement de la dominance, il ne va pas forcément y avoir pénétration. Le monteur va monter sur le dos de l'autre pour simplement lui dire « c'est moi le chef ». Mais il ne va pas forcément y avoir un véritable contact sexuel. Ça peut aussi arriver. C'est là que c'est très complexe en fait comme question. Il faudrait vraiment avoir un cas, se mettre devant un cas et puis étudier voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après. Ces animaux-là, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils se connaissent pas Tout ça, c'est à observer aussi. C'est ça qui est passionnant dans le comportement animal, c'est que c'est pas juste un petit événement comme ça, c'est tout un contexte autour qu'il faut essayer de décoder comme ça. Donc voilà, n'y voyez pas forcément de la dominance. Ça peut être une invitation au jeu, une petite poussée d'hormones, une émotion trop vive, un trop plein d'énergie, ou tout simplement la recherche du plaisir charnel, comme chez les bonobos. Vous l'avez compris, l'homosexualité c'est multiforme. Il n'y a pas encore, et je ne pense pas qu'il y aura un jour, une seule hypothèse qui pourra convenir à tout le règne animal. Il y a des parades, il y a des coïts, de la bisexualité, c'est à la carte quoi. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas contre nature. Et de toute façon, cet argument, il n'est pas recevable. Dans la nature, si un lion veut s'accoupler avec une lionne mais qui a déjà des lionceaux d'un autre mâle, il va d'abord tuer les lionceaux pour que la femelle soit à nouveau féconde.
Bon bah ça arrive dans la nature, mais c'est pas pour autant que nous, êtres humains, on va faire pareil. Je tiens à rappeler qu'il y a encore énormément de pays où les homosexuels sont stigmatisés, persécutés, voire pire, condamnés à mort et exécutés. Donc on le voit bien, on a encore énormément de chemin vers la tolérance. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et dites-moi en commentaire si vous avez déjà été témoin de comportements homosexuels chez les animaux. Au fait, je vais avoir besoin de vous pour une de mes prochaines vidéos qui sera sur les films Disney et l'impact que ça a sur les animaux. Donc je vous invite à rejoindre l'Instagram où je vais publier un questionnaire. Je vais par exemple vous demander si Bambi vous a fait détester la chasse ou quel film vous a le plus touché. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça me permet de voir si mon travail vous plaît et puis ça fait grandir la chaîne. Bon allez, nous on retourne à nos recherches et on vous dit à la prochaine!